des postes importants. S'il en est, même si c'est moins spectaculaire, évidemment, que de bombarder, mais puis des terrains qui sont beaux à jouer, hein, des beaux terrains, il y a moyen de faire du beau jeu. On disait en préambule, hein, donc cette équipe de Stéphane Robineau, de Dylan Rocher, d'Henri Lacroix, battu en demi hein, au Sainte-Marie par l'équipe Quintet, après une victoire en quart face à l'équipe wildcard de Mika Bonetto, et puis battu donc en demi à Saint-Tropez par une équipe d'Italie qui, voilà, sur les 2 premières étapes, a été vraiment irrésistible. Ouais, ils ont survolé, même si quand ils ont gagné à Saint-Tropez, Diego était un petit peu fatigué en fin de partie, mais Alessio Cocciolo avait été impérial. Bien tiré. Alors bien fait de la part de l'Atra. On va l'appeler l'Atra. Hein. Oh oui. En ce qui me concerne, faites comme vous voulez, vous. Normalement je le tiens le Randrian Montani, mais voilà, on a vu à la prise d'antenne que c'était pas sûr à 100%. En tout cas l'Atra qui avait remporté hein, l'édition 2014 avec l'équipe nationale de Madagascar, jusqu'à présent hein, l'unique formation internationale à avoir accroché ce titre à son palmarès. C'est vrai que l'Italie lorgne quand même, se rapproche hein, également de L'année dernière, ils avaient fini en tête après les 7 étapes, l'Italie, puis ils avaient perdu au Final Four. Alors que ils menaient, il y a eu un petit coup du sort, et puis ils s'étaient inclinés, mais ils restent dangereux. Hein. Surtout qu'après le titre de champion du monde de doublette d'Alessio Cocciolo et Diego Rizzi, la confiance doit être au beau fixe. Oui, clairement. Ça a été magnifique hein, cette finale face à la Fanny Molinas qui représentait la Suisse. Ouais, bien fait. Pied de la boule là pour Dylan Rocher. Dylan tout simplement à 100%, voilà, sur son quart de finale, 9 sur 9. Comme ça, c'est bien. Voilà. Au niveau des statistiques. Au niveau des stats, c'est facile. Il n'y a pas de souci. Au niveau des stats, c'est facile. Allez, Christian André Anseno, que vous avez le plaisir, hein, Jean-Luc, de suivre également, ne serait-ce que sur les derniers France de triplette hein, à Bergerac avec Christophe Sario et François Ndiaye. Bon, malheureusement, la dernière marche. Christian, pour lui, ça va rester un souvenir mitigé parce que autant le parcours fut beau, mais sa finale, malheureusement pour lui, il n'a pas joué du tout à son niveau. Allez, il fait la place. Allez, encore. Évidemment, contre la formation du FIP, si on ne joue pas à 100%, c'est compliqué de s'imposer. Oh, bien tiré. C'est parfaitement doublé, la belle entrée en matière. Vous entendez peut-être les mouettes hein, qui s'agitent au-dessus de notre terrain. C'est juste qu'elles ont trouvé un compagnon de jeu pour cet après-midi. C'est tout simplement le drone que l'on a mis en place et qui vous offre ces superbes images aériennes, mais ça a tendance, voilà, voici ces images, ça a tendance à les exciter un petit peu. Ça les énerve, parce que tout à l'heure, moi j'ai vu, parce que je le savais, mais tout à l'heure j'ai vu, il y en a une qui a essayé même d'attaquer carrément. Ouais. Ça les agace. Ouais, c'est juste pour cet après-midi, après on les laissera tranquilles. Ouais. Tombé dur là, Fabrice. On a entendu le bruit sourd. Fabrice Unterhoven hein, qui avait été médaillé de bronze mondial avec l'équipe de Belgique au début des années 2000. Ouais. C'est vrai qu'il y a une belle génération hein, maintenant avec les Dédé Lozano. Oui, après la Belgique, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué quand il y a des générations comme ça. Et un peu comme en France, quand on arrive en même temps que la Dream Team, c'est pas facile d'aller récupérer une place là au milieu. Enfin, il n'a pas perdu sa boule parce qu'il peut des fois la rentrer. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour saluer Johan Cousin et Lucas Desport qui viennent de remporter les Jeux méditerranéens. Voilà, vous parliez justement des quelques possibilités offertes de prendre une sélection nationale. Bah, eux, ils l'ont prise cette sélection et en plus ils sont allés
Ils sont allés au bout. Oula, ah là, peut-être qu'il a été un peu gourmand, Fabrice. Et du coup, il n'est pas rentré des deux. Alors la troisième, oui, je crois. Et donc ça se présente pas très bien. Oui, une belle équipe. Une belle équipe, comment dirais-je, New look. assez offensive quand même. Ah, oui, ouais, c'est vrai. C'est encore court. Je passe à côté, je passe dedans, hein. Ça fait bien. Des jeux méditerranéens qui se déroulaient à Oran, qui se déroulent encore d'ailleurs à Oran. Le coach David Le Nantais, il avait choisi la formule offensive. Donc la dernière qui arrive pour les Bleus Marines. C'est bien joué. C'est bien fait. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, on dirait deux beaux perdants là, au milieu. Pas bien placé. Si Tyrolien, il a quoi? Il va faire le ménage. Hein. Ah oui. Henri qui est allé chercher un 21e titre de champion de France. Ouais, ça fait rêver. Hein. C'est magnifique. Oh là 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 là. Encore, elle a tapé le sol parce que s'il ne touchait pas le sol, il explose les deux. Ouais, elle va déjà tirer à 3. Et puis en plus, ils auront le titre doublette aussi à les défendre avec Dylan. Alors, doublette, doublette, ils sont. Doublette, ils sont pas marrants. Hein. Ouais, non, c'est pas marrant, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir le palmarès de la compétition. Et on comprend vite qu'il vaut mieux les voir dans le jeu d'à côté. Oh, c'est derrière. Ouais, derrière. Eh bien, c'est 3 en frappant quand même pour Stéphane Robineau. C'est bien. C'est nul. Allez, place. La première qui est C'est nul. Stéphane Robineau. Allez, Roby. Allez, tu tapes, c'est bien. Hein. Allez. Ouais, bien sûr que ce sera bien si C'est mieux quand même là. c'est sûr qu'il y avait l'occasion peut-être d'assommer. Mais c'est encore possible, hein, parce que si Stéphane Robineau tire bien, il peut en faire 4. C'est quand même une belle main à 4. Bravo. Voilà, c'est fait. Il reste. Ça fait 4 le contre la sienne, ouais. Ah, je crois. Allez, démarrage donc idéal pour cette équipe de Dylan Rocher. 4 points donc déjà dans la besace. Et Oito, c'est la même 2. Bravo, bien. Il est fort. C'est le bouchon. Hein, Il fait marche arrière. Reculer le but. T'as vu? Il rigole lui. Le coup d'envoi de cette deuxième main ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un débarrage express signé Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Henri Lacroix. 4 points pris déjà dans la première main. Elle est importante la boule de Stéphane Robineau parce qu'en manquant c'est 1. Hein. Donc 1 sur une main comme ça. Alors au niveau du score c'est pas terrible, mais au niveau du moral non plus. Parce que les adversaires se disent tiens on s'en sort bien, eux, forcément ça leur laisse des regrets. Bien. Alors que là, 4-0. C'est bon celui-là quand même. Ça va obliger une nouvelle fois cette ouverture de main Il était pas vrai. à renvoyer la trappe Faut de ma gueule. au tir de qui avait débuté sa carrière internationale en 2003 Non, pas 6 mètres. en République tchèque. Il était allé chercher le titre de champion du monde jeune, les jeunes de la Grande Île, les jeunes joueurs de Madagascar. Et puis du coup, depuis, il est installé en France, ouais, bien fait. Passé par l'Ariège, par Oléron Pétanque, désormais du côté de Metz. C'est un bel effort là-bas. J'ai sauté la mienne du YOLO. Bien. Le but est à 6 mètres 20.
Belle réponse. Dylan Rocher qui est pour l'instant à 3 sur 3. Pour... Il a l'air en forme. Oui. La télé là-haut. Un petit Sonic, un petit Ftinien, c'est qu'il laisse aller. Oui, mais là. Quand vous voulez, les gars. On pointe. Sortez les deux là. Peut-être. C'est un peu en direction. Ah, c'est ça. Quand vous voulez, les gars. Si vous dites tirer, je tire. Non, mais enfin. De toute façon, moi, il faut que ça tire, même s'il est là ou près. Si elle se donne un peu plus, on dit que elle part aussi. Bien fait. Allez, encore. Allez, encore. Allez, Didi. Magnifique. 4 sur 4, elles sont toutes bonifiées. C'est pas il a l'air en forme, c'est il est en forme. Il est en forme, ouais. Là pour l'instant, c'est vrai que ça répond présent. Sur les France, vous le savez mieux que moi, c'est quoi demi ils ont dans le dernier quart, ils étaient quand même avec Christine Saunier. Oui, une partie qui menait 9-1 et puis qui a un peu tourné après un léger incident. Alors ça n'enlève rien évidemment à la victoire de Michael Bonetto et de Marina Tur. Mais Christine Saunier qui s'est un petit peu désunie après un incident d'une boule qui a flirté un petit peu avec la ligne et elle pensait qu'elle était sortie alors qu'au ralenti les arbitres ont vérifié et finalement elle n'était pas sortie. Mais bon, on va pas encore parler de ce règlement qui est nul, mais... Bah, si d'ailleurs on en a parlé, c'est là fait. vous en avez parlé, là, vous en avez parlé, c'était assez rapide. Et... Tiré. Allez, encore. Bien fait également de la part d'Henri Lacroix qui est resté sur une boule manquée. Et ça a dû faire du bien aussi dans la tête d'Henri Lacroix là, ce titre aux France, parce que quelque part Dylan et Henri sortaient de championnat du monde doublette mix un peu délicat. Les Français ont disparu quand même assez tôt. Je crois que c'était dès l'écart, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de médaille. Non, 8e quart, mais voilà. Un peu court, Fabrice. Eh oui. Après, gagner le carreau de Dylan à tous les coups, c'est pas facile. Et il faut tirer, il faut prendre le risque. Si des fois il cadre de celle qui est un petit peu à droite là-bas, il peut rétablir la situation. S'il ne cadre pas, ils vont se faire contre-attaquer dans la foulée. Mais de toute façon, il n'y a pas trop de solutions, il faut y aller. Bien tiré, voilà, ça c'est du beau boulot. Il a cadré de celle de droite, la blanche à droite là-bas. Et du coup, ça rétablit un peu la situation. Les deux noirs sont dans l'axe. Ces points sont difficiles à gagner, c'est pas loin. Les 3 bonnes raisons d'y aller. Voilà, comme ça. Pas volontaire, bien sûr, de la part d'Henri Lacroix, d'attraper ce bouchon qu'il est venu noyer. Rien ne sera marqué donc à l'occasion de cette deuxième mène. On en reste sur ce score de 4-0. Ouais, paysage magnifique, vraiment, sur cette côte atlantique, là, ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À l'occasion de cette 3e étape, donc des Masters. Déjà bien avancé. Commence à se dessiner quelques forces en présence. On avait évidemment parlé des Italiens.
Combien 9,80. Même s'il y a eu un petit coup d'arrêt moi, je dis sur cette 9,60 étape et une défaite passé, dès les quarts de finale. Ah, vous voulez mesurer Les arbitres vont... Tu veux premier rabat, t'as fait un peu... Bon, après, pour la petite histoire, les quarts de finale se sont déroulés dans des conditions, alors attention, c'est les mêmes pour tout le monde, mais dans des conditions délicates, hein, parce qu'il tombait des seaux d'eau. 9,86. 9,86 m. On est pas malheureux là que ce se soit levé. On va croiser les doigts pour que ça reste ainsi. 12 bêtes, 12 bêtes, 12 bêtes, il a dit. Ah, Steph. Ah oui. Ah, encore. Allez, on est bon au niveau de la longueur. 9,86 m très précisément. Ouais, c'est loin. Ouais. Donc il vaut mieux venir près. Les images, elles étaient belles toujours. Ouais, c'est vrai que les images du drone. Elle est là. Elle est là. Un peu derrière, 50 environ, 60 même. C'est déjà ouvert, c'est à Mais moi. à cette distance, c'est des points qui se perdent. Du chemin. Le seul problème, c'est que quand il va se gagner, il va falloir les tirer. Ouais. Pour Christian, cette année, une demi-finale à Blangy sur Bréal. Dans les gros concours du début de l'année. Il a peut-être bien gagné. Ouais. Ah, ouais, mon chef. Ouais, ça semble confirmé tout de suite d'un coup d'œil par Stéphane Robineau. Et puis c'est vrai que Christian avait remporté cette belle édition de 2017 hein, avec Christian Fasino, Diego Rizzi et Claudie Webel. Là aussi, il y avait une belle équipe All-Star. Je crois que d'ailleurs c'était l'appellation, hein. C'était pas All-Star d'ailleurs, ça me vient comme ça. Je crois que c'était son appellation, non? Ou ouais, All-Star. C'était pas international. Ouais, ou international peut-être, vous avez raison. 5 ans déjà pour cette édition 2017 qu'on avait terminé dans les arènes du Palio à Istres. Et il va manquer un peu. Ouais. Ah ouais, putain. Pas le cours. Comme beau, ça va. Ah, comme vous le disiez très justement, ça peut se perdre Allez. à sa distance. Ah ouais, la distance, quand c'est loin comme ça, c'est plus difficile pour tirer, mais c'est plus difficile aussi pour gagner les points. Ce droit encore, ça va, il était bien. Bravo. Bien tiré. Ouais. Bien fait, il a pris le loin sur le sommet là. On va revoir le point de contact. On voit qu'il se baisse au fond là-bas, c'est qu'il ne savait pas s'il allait tomber derrière ou s'il allait faire un carreau. Il tombe à peu près à mi-chemin entre les deux. Un doigt de moins, c'est carreau, un doigt de plus, c'est manqué. Ouais. Bon, en tout cas, les stats restent idéales hein, pour Dylan Rocher. Je parlais d'un 21e titre de champion de France hein, pour Henri. C'était le 13e pour Dylan. Qui compte 3 victoires hein, au Masters. On rappelle que le recordman, on le retrouvera dans la seconde demi. Et ça n'est autre que Philippe Suchot. Bravo, L'éternel Philippe Suchot. Ils peuvent se perdre. Ah oui, ils peuvent se perdre, c'est sûr. Hein. Moi, ça passe. Puis le leur est vraiment bon. Hein. Allez, continue. Allez. Allez, on profite de Allez, tu frappes, ça fait un de moins. Allez. Ah ouais, ouais. Ah, comment ça au moins. Bravo. Ah ben voilà, Bien tiré encore. on va rester à 100%. Ah, ça paraît facile du coup. Ah, tu l'as envoyé là, toi, Christian? Ouais, je l'ai envoyé. 9,86 le bouchon, ça a été
Allez, Fab. 45-40 et quelques, ouais, donc elle était au-delà des 10 mètres à la boule. Et les mouettes, alors, elles en pensent quoi de l'Albatros qui est en train d'évoluer sur le terrain? Le surnom, bien sûr, à de Dylan Rocher. Il faudrait leur demander, pourvu qu'elles n'attaquent pas comme elles ont fait avec le drone. Oui. Bien joué. C'est important de gagner tout de suite. Alors, est-ce que le bouchon va sortir encore ou pas? La main avant, ça les a pas trop dérangés, hein, la formation d'Henri Lacroix qui sort le bouchon, parce que du coup, ils n'avaient plus la marque. Hein. Ah oui. Ah, et toi? Je viens de rien. Et là, c'est pareil, hein, s'il tombe dessus, ça va pas. Enfin, il a bien amélioré quand même un petit peu. Bon. Là. T'as le bonheur de passer. La boule de derrière, Ouais. si des fois elle passe seule, ce sera plus difficile à gagner. C'est la toute première de Stéphane Robineau dans cette main. Un peu court pour Henri Lacroix. C'est bien droit. Je bien celle-là. Je vais gagner le mien. Tu auras Ils ont bien pointé aussi. Hein. Ah, c'est chaud, non? Oui, c'est bon. C'est là, c'est pas si chaud, c'est pas bon. Oui, c'est bon. Je vais essayer d'en mettre une devant. Ce serait pas mal. Elle est devant, mais elle n'est pas dans le jeu. Allez, hop. Je sens rien, mon gars. C'est plus bien si j'ai fait une Allez, pareil. Ouais. Allez, Fab. Allez, c'est une bonne situation à négocier là pour Fabrice Elterven et ses partenaires, même s'il y a effectivement celle de Stéphane Robineau qui est pas vilaine hein, Ouais, du coup. Hein. Et puis en plus, elle n'est pas spécialement belle à tirer, même s'il rentre des deux de devant. C'est à plaque. Bah, ça peut, oui. Parce que je suis vraiment bien droit à la boule. Mais c'est fait, il est rentré. Allez, restez droite. Il est rentré des deux de devant, il y en a deux en tapant, mais Dommage. la boule était environ à 10 mètres 50. Elle a pas tout à fait à la sauter parce qu'il doit y avoir 30 cm entre les boules, mais à cette distance. C'est le boule. Droitier, il a 20 mètres d'écart. Ouais. À la dernière, je tire pas, mais la première, c'est pas terrible. Vas-y, allez, de toute façon, tu attaques. Voilà, attends. J'ai pas vous voulez, mais. Parce que là, il est bon hein, derrière. Vas-y, allez. Ah, On est là. Allez. Vas-y, allez. Voilà, que je regarde les tribunes, elles sont garnies de chez Garni. Ah ouais, encore une belle réussite. C'est devenu Allez, après. un Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Attention, t'as piqué ma seconde. 20 secondes annoncées Ouais. par le corps arbitral. Patrick Dessé. Aïe. Ça sera un carton jaune collectif. Aïe. Et du coup, Et en plus c'est manqué. c'est souhaité, évidemment. La petite pression supplémentaire. Voilà, M. Patrick Dessé. du temps. C'est un bureau. Le passement du temps. Pointé. Ah oui, là, une fois qu'on entend le timer qui buzz, c'est que là, il n'y a plus trop de solution. Hein. On sait ce qui va se passer. Assisté de M. Moustapha Boulaya. Ça mec est là, hein? Qu'est-ce qu'il faut, tu me boules? On a perdu notre Patrick Grignon national alors. Eh bien, il était là. Les premières étapes. Oula, celui-là, il ne saura pas. Non. Il était là. Et puis là, je crois qu'il est. Mais je ne sais pas s'il n'est pas aux Jeux méditerranéens. Ah, possible, effectivement. Me semble-t-il. Possiblement en Algérie, ouais. Allez, l'équipe de Christian André Arceno qui ouvre son compteur. Ça aurait pu être quand même plus pourvoyeur de points. Hein, Prolifique. Voilà, plus prolifique, merci, effectivement. C'est le terme que je cherchais. Ils ne sont désormais plus menés que 4 points à 1.
On vous en parlait de ces tribunes pleines, combles. On en est ravis. Surtout le soleil qui est de retour. C'est pas plus mal, c'est vrai que les quarts de finale se sont... Oui, parce que ce matin, la météo n'était pas spécialement optimiste, pardon. Dommage. Ah, c'est la magie des Masters. Je t'ai dit, dans un seconde, quand c'était avec Voilà. pointé, j'étais de la première peut-être. Et ce qui doit bien convenir aux joueurs aussi, hein, d'avoir un petit peu de répit là pendant 48 heures, parce que ce sont quand même eux qui subissent aux premières loges cette température caniculaire, hein, que ce soit à Bergerac, Brive. C'est sûr que les étapes de Masters. c'est eux qui souffrent le plus. Bon, Brive encore, ça allait, hein, parce allait, que Brive, ouais, on avait plus besoin de parapluie que de parasol. Ah oui, c'est vrai, en plus, oui. C'était dégradé, exact. Mais les Masters, oui, Bergerac, ouais. Bergerac, Sainte-Marie, Saint-Tropez. Oui, Bergerac, c'était le fameux week-end de la canicule, là, ce fameux samedi. Ah, continue. Où toute la France a suffoqué. Voilà, et vous y compris. Allez, ça continue. 7 sur 7 pour Dylan Rocher. Le but est à 8 mètres 40. Formation d'ailleurs de Dylan Rocher qui se reformera avec Stéphane Robineau et Henri Lacroix pour la prochaine Marseillaise. Ça faisait quelques... Ah, il joue comme ça. Et il joue comme ça. Mais j'allais vous le demander, Et justement. voilà, bah, écoutez, ouais. C'est vrai que ça faisait 2 ans que Dylan et Stéphane jouaient avec Marco Foyot pour essayer de quelque part de lui apporter la fameuse 7e et rejoindre Pisapia. Et là donc retour aux fondamentaux avec bon voilà du coup une grosse pancarte de favoris quand même, hein, sur le... Oui, difficile de enlever la pancarte, Voilà. effectivement. Voilà. Sachant que la formation double tenant du titre ne sera pas reconduite puisque Tout à fait. Montoro est toujours blessé. Et que Benji a fait une petite pause. Exactement. Il a laissé frappoter. Est-ce qu'elle a assez? Je crois pas. Ça doit aller. Ah, C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Henri Lacroix qui semble plutôt dire là, que non, mais ça là-bas, pourrait oui. suffire. D'un côté oui, D'un côté oui, d'un côté non. voilà. on va pas tarder à savoir. Ils sont en 4,1. 104 cm 1 mm. La boule blanche de l'équipe de Rocher. 107,2. Stéphane Robineau qui se rapproche du cercle, ça veut dire que il a sa petite idée. Exactement. Allez, pour 3 cm effectivement, Ah oui. on peut comprendre que ce fut difficile à jauger sur 1 mètre. Demi-point alors pour Dylan Rocher. Ah oui, du coup, ouais. Du point de vue des stats, effectivement, il laisse un demi-point au passage. Hop, hop, hop. Ça va. Attention, c'est la deuxième là qui passe un petit peu pour Robineau. Ouais, j'ai entendu Christian Brianceno dire je tirerai, mais moi je suis pas convaincu que C'est pareil, ils sont au tir. C'est pareil, ils sont au tir. s'il vient se mettre un peu en face, et à mon avis il fait plus de boulot que s'il frappe, mais Il est un peu en face. Il est comme ça. Moi, je te viens là, c'est bien. ben voilà, je crois que Fabrice Tu viens le Huitterben, point, il c'est bien a, déjà. Hein? Allez, fais une info il a à peu près la même idée que moi. Bien joué. Bien, bien. Elle est là. C'est bien ce qu'il vient de faire. Henri. Lui, c'était l'an dernier hein, qu'il avait atteint le dernier carré des France triplettes du côté de la Nester, avec ses coéquipiers de la Somme. Puis il avait fait une finale aussi sur le doublette avec Christophe Sario en 2016. Bravo. Bien tiré. Super.
Il a cadré, hein, il a 3. Bien, bien. Peut-être important parce que ça faisait 2-3 quand même. Enfin, Oui. depuis le début du match, qu'il n'était pas forcément. Après, la main d'avant, c'était vraiment loin. Oui, il y avait loin, c'est vrai. C'est vrai. Et oui, Christophe Sario, Fabrice Huitterven qui s'était incliné contre leurs adversaires du jour. Ouais. Enfin, il y en a un paquet qui se sont inclinés, que ce soit en finale ou avant, depuis quelques années, là, parce que ils sont en train d'affoler un peu les compteurs de ce championnat de France doublette. Hein. Bien joué. Alors, par contre, il a fait rentrer le troisième à gauche là-bas. Bon, ça n'a pas trop d'importance parce qu'ils ont une boule de retard. Allez, encore. Allez. Mais c'était quand jamais. Ouais. C'est sûr. Approcher un peu, c'est bon. Voilà, on a quand même le point. Alors, qui était également aligné sur le tête-à-tête hein, des derniers mondes là au Danemark à Karlsruhe 2. Bravo. Il était arrivé en 8e face à ce diable de Mikey Molinas qui décidément sur les dernières éditions. C'est vrai qu'entre Diego Rizzi, Mikey Molinas, alors maintenant Alarcon, il va falloir compter sur lui, le jeune espagnol. Mais là c'est vrai que ça c'est les chefs de file. Hein, on n'oublie pas les Asiatiques quand même aussi. Ça progresse un peu partout. On attend le retour d'un représentant malgache là quand même depuis quelques années. Hein, c'est qu'il y a des problèmes avec la Fédé. Ouais, ça va être compliqué parce qu'il y a des gros problèmes avec la fédération. Quel dommage ça quand même de ne pas avoir les joueurs de la Grande Île. Il est long. Alors il en a laissé, c'est sûr. Manque un peu de hauteur. Ça qui est un coup de fait. Il est trop basse. Plus fort que ça. Ça qui est tombé. Les jeux, c'était envoyé par là, un peu monté. T'as un coupé 2. Manus kaya dyan. May champion ka kill, future. Pozan dia. Allez, tiens. Hop, petit KO. Pardon les gars. KO. Vous avez entendu le mot d'excuse. Très fair play. André Montagny, pardon les gars. Ouais, normalement, Allez, ça il aurait dû faire un ou deux tours de plus et Essaye de me faire marquer, Roby. pas reprendre le point. Encore. Allez, du coup, c'est Stéphane Robineau. Et oui, pour arracher la marque, il faut gagner ce point-là. Ça dépend de pas bien. Couche. Il n'a pas touché, Stéphane Robineau. Et un point sur le petit joker. Exactement. Ce petit joker validé donc par la Tra. Ça fait un point de grappillé et la réduction du score qui se confirme. Et l'équipe André Anceno qui n'est plus menée que 4 points à 2. Ah, c'est nul. Ça fait un rôle d'écart. Hein. Le gars, ça se voit pas. Je pour ajouter. C'est le gars, ça se voit pas, celui-là. Parce que je veux dire, c'est pareil. C'est Même avec des cours. Ça va en dehors du jeu. Donc ce sont les, Voilà. ce sont les leaders de cette partie qui vont le passer à la main. Oui, de fait. Ah, c'est nul. Allez, score serré dans cette première demi-finale ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour cette troisième étape des Masters 2022 qui peut emmener par Dylan Rocher qui mène 4 points à 2. L'équipe de Dylan Rocher qui aimerait bien vivre une première finale cette année quand même. Nous en sommes à la troisième étape. Même un poil plus. Il se décale. Alors que pour Christian André Anceno et ses partenaires, c'est déjà une première demi quelque part. Donc c'est déjà, j'allais dire, une performance en soi. Non, parce que évidemment que ces garçons sont capables d'aller au bout. Mais pour l'instant, ils n'y parviennent pas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas trop de blanc là, hein, parmi les équipes. Ouais. Ah ouais, c'est sûr que c'est long. il faut en profiter. Ouais. Mètre 70. Ah, c'est pas idéal.
pour André Anceno. Ils ont le 13-0 face à l'Espagne en l'espace de 6 semaines en quart de finale. Et qui avait été battu par l'Italie dès l'écart au Sainte-Marie. Il n'a pas corrigé le japonais. Il était long, mais il a Alors, 9 sur 9, donc Christian Anceno, donc je ne sais pas si celle-là elle est comptabilisée ou pas. C'est mais... exactement ce que j'allais vous dire. Ouais, on lui donne parce qu'effectivement il n'y a pas d'autre boule. Mais, oui, mais bon voilà, on va dire que même s'il avait été à 8 sur 9, oui. Il dominait à la pointe. Bien joué. Alors est-ce que c'était un piège là, comme c'est pas. Comme j'ai pas fait attention à la distance, il doit y avoir 8. Même pas, 7,80 je crois. Ouais. Je crois 7,80. C'est peut-être un piège alors tendu par Christian Anceno. 7,70. C'était un piège. Ouais. Allez, fais-nous un peu de place. Bien tiré. Ouais, très bien fait. Allez, la réponse de Dylan Rocher. Encore. Et puis qui derrière vient faire le ménage en plus. Ouais, déjà que le point de Christian n'était pas terrible. Là, pour le coup, il ne vaut plus rien du tout. Ouais. Mais Dylan Rocher en grande forme. Hein. Ah oui, très clairement. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alors ça c'est pas une bonne idée. Non. C'est que maintenant il va falloir continuer à tirer en espérant tomber sur le but, pour casser des points. Tu manques le bouchon, tu manques le boule. On tire en là, non? Ou tu tires la boule? Ouais, c'est vrai qu'il a C'est toi qui vas dans le rond, quoi. Il a raison, Christian, c'est en plein dans l'axe, donc s'il tire bien, Allez, Fab. il peut frapper quelque chose, et c'est sûr que s'il frappe le but, c'est certainement la meilleure des nouvelles pour eux. C'était pas mal tiré du tout. Pas mal fait, mais il a déplacé le problème. C'était le risque de tirer vers le bouchon. Hein? Ouais. Bah oui, c'était le risque de tirer vers le bouchon. Alors combien en reste-t-il? Il y en a une dans les mains de Christian. Et eux, ils en ont deux. Ouais, ils en ont deux. Hein. Et en face, ils en ont un plein saut. Ouais. 4. Hein. Dernière opportunité pour un bouchon. Allez, celle-là pour toi. Parce que là, à cette distance-là, et la forme de Dylan, il n'y a pas trop d'échappatoire. Ouais. Donc, plutôt que de subir, on va tenter l'exploit. Elle a bien tiré la première, hein, Fabrice Witteroven. Il l'a touché, ce bouchon. Ok, elle est dure à lâcher celle-ci. Oh bravo! Aïe 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 aïe, il est plus que dessus, il peut presque faire un recul au bouchon. Ça, je rigole parce que je me rappelle encore Henri Lacroix dire qu'il n'a jamais de réussite, mais sur ce coup-là quand même, il a tapé 2 fois le but, Fabrice Witteroven, et ça n'a servi à rien du tout. On va même pas la jouer. Merci. Ouais, il me dit tirer le bouchon. Fabrice. Je pense que c'est tirer la boule. Fabrice, finalement, t'es bien poissard quand même. Ah ouais, voilà. Hier, on parlait de ça. C'est vrai que là, casquette au bouchon. Oh. Là, celui-là, une casquette plein. C'est sympa en tout cas le petit échange, hein, tout de suite entre Fabrice Witteroven et Dylan Rocher. Mais là maintenant il faut embouchonner ou se coller à la boule ou faire un miracle quoi. Ah, c'est bien joué. C'est bien fait. Hein. C'est bien joué, c'est très bien joué parce qu'en plus il l'a gagné, mais le problème c'est que c'est 4 en frappant et 5 au palais pour Dylan Rocher. Et comme il reste quand même sur une série impressionnante. Oui.
Voilà. Un petit effort. Et a fait un petit effort, un petit peu d'espace. Voilà, ça. J'ai failli te faire tirer. Ce sera 3 Passé un minimum. petit peu, mais le droitier, c'était mieux. Ouais, il y a 40 entre les deux boules. T'as pas besoin de 40, toi. Oui, vous diriez 2 sur 3 là. Bah, c'est ce qui est- disons que comme il a pas envoyé de loin, Ouais, et loin. que ce terrain il est quand même. Puis en perdant 1 sur 3. Voilà, Voilà. c'est vite, Ce serait payé à 2 c'est sur vite 3. arrivé, mais Ouais. voilà, après il faut que voilà, le minimum c'est 3, mais Ouais. bon, il y a quand même des chances qu'ils en fassent 4 quand même, hein, parce que là là, ça pointe très bien que ce soit Stéphane Robineau ou Henri Lacroix, mais disons que Ça peut mal tomber quoi. voilà, ça peut arriver aussi. Allez, le boulot en tout cas, il l'a fait. Stéphane Robineau. Ça fait 2. Maintenant, reste Henri Lacroix. Vous l'aurez compris, à minima 1 sur 2. Et l'idéal, évidemment, c'est de rentrer les deux et de passer à 8, de doubler la mise. Bien joué. Oh oui, oui, c'est sûr que s'il les pointe comme ça, c'est même la plus belle. Allez, encore. Il a une faculté à s'adapter à tous les terrains, Henri Lacroix, quand il pointe, c'est fort, c'est très très fort. Franchement, surtout dans ces jeux, dès qu'il va tomber dessus, normalement. Et voilà, et il l'aura fait effectivement, 102 sur 2, ça fait 4 points au total. Et cette prise de risque finalement initiale de Christian Andrianceno sur le début de même qui est payé cash avec ce petit trou de l'âtre. Au milieu. Ouais, et puis après, pas trop de réussite du côté Aussi, de Fabrice c'est vrai. Utteroven. Ouais, tout à fait. Qui aurait pu noyer ce bouchon et annuler la mène. Nous entamons la 6e mène de cette première demi-finale. Et pour l'instant, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau sont en contrôle pour aller chercher une première finale sur cette édition 2022 des Masters. Et faire aussi, mine de rien, une opération comptable très intéressante parce que là, ils sont à 15 points. Si on rajoute les 5 points éventuels de la demi-finale, il n'y a plus que 5 points sur l'Italie. En gros, en s'imposant, il rejoindrait l'Italie. Voilà. Même si l'Italie resterait devant, puisque c'est le nombre de victoires qui... Oui. Hein, c'est ça qui départage. C'est ça. Il y en En aurait cas deux d'égalité. pour l'Italie. Et... En cas d'égalité, c'est le nombre de victoires d'étapes qui départage. Donc pas de possibilité de prendre le leadership des Masters ce soir. Mais évidemment de se positionner idéalement. Aïe. Aïe, 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 aïe. Mais dans les comptes, il y a un truc qui me chagrine. Ah bah là. dites-moi, je veux bien, on en parle ensemble. Tout à l'heure, on m'avait dit qu'ils n'avaient pas fait de finale à la formation de Dylan Rocher. Oui, et 15, ça fait un peu beaucoup, ouais. Donc ils peuvent pas avoir Et s'ils ont fait- 22 points. Non, pour l'instant, ils en ont 15. Ouais. 5 en fait. Ah oui, d'accord. 5 places de demi-finalistes, D'accord. là, Ah pour oui, l'instant, oui. au moment où on parle. Et ils peuvent en gagner 5 de plus Ah oui, 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 en oui. s'imposant, donc revenir à 20 points. Est-ce que ça vous paraît Oui. logique? Oui. Ah. Pendant ce temps-là, Andrea Manantani n'a rien Mais à faire de ils notre peuvent pas être à égalité avec l'Italie puisque l'Italie a 22. Vous avez tout à fait raison. C'est les 2 points de l'Italie qui me C'est pour ça que me manquait. je tiquais un Eh, poil. vous avez bien fait. Tout à fait. C'est vrai, j'avais pas rajouté les 2 points de leur victoire en barrage. Voilà, bien tiré, c'est cadré, Donc l'Italie on dirait. restera devant. Il me semblait. Voilà, ce soir. Ça, c'est une certitude. Ah ben non, c'est pas cadré alors. Non, il y a Ah rien. mince, est-ce qu'il y a une mouette qui a réussi à viser un peu mieux que les autres? Je crois que c'est ce qui fait rigoler. Hein. Alors, tu dégoûtes alors. Les Rigollants sont énervés par notre. Il est pas à nous, hein. Notre drone, ça nous est déjà arrivé la Il est semaine pas à nous. dernière à Saint-Tropez. Parce que J'ai demandé, Oui, mais il y a 10 cm. c'est énorme. Oui. Ah, mais c'est bon, monsieur l'arbitre. Non, ils sont contre moi.
Allez, ne pas se déconcentrer. Et donc là, en voyant ce début de partie, on s'aperçoit que les deux équipes ont marqué 2 fois. Mais deux fois 4 pour la formation de Dylan Rocher. Et 2 fois 1. Et 2 fois 1 pour celle de Christian Drianceno. Donc ils vont pas au même rythme. C'est ça. Oula, bah, celle-ci elle n'a pas bougé. Non. Ouais, elle a mal frappé, je pense. C'est parce qu'elle n'a pas avancé du tout, alors qu'elle n'était pas montée non plus au ciel. Non. Ah, c'est vrai que ces surfaces, hein, des fois, elles sont pas évidentes à négocier, un petit peu comme à l'accoutumée. On est sur un parking, hein, c'est un parking de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors évidemment, on prépare au mieux hein, ces terrains, ces carrés d'honneur, mais ça reste assez dur hein, en règle générale, en tout cas bien plus qu'une piste par exemple d'arène comme on peut retrouver au Sainte-Marie. Ah ouais, non mais ça c'est des beaux jeux. Hein, ouais. On va pas bouger la mienne, non? Moi pas pour à la main. Beau terrain. On est plus haut en plus. Et ça fait 32 pieds là. Il se pêche pas. Allez Henri. Allez. Je tombe là, je suis même pas passé, rien. Ah ouais, s'il y a pas, c'est sur sa main. Pas très loin. Fabrice Laposta qui s'occupe un peu de vérifier un peu les terrains. En principe, avec lui, on est sûr qu'il n'y en aura pas trop, hein, du sable ou du gravier, parce que chaque fois qu'il y en a un peu trop, il en fait enlever. Et là, il y a juste une petite pellicule, ça doit venir de son côté, un joueur de Lyonnaise. Ah oui. Voilà, c'est pas très épais. Bien joué. Non, c'est bien fait. Avec un effet rentrant, il a pris une donnée propre et nette, et il envoie dedans. Après, il la tourne un peu dans tous les sens. Ouais, pas. Ouais, on voit les stats. Hein. Laurie Lacroix dominateur sur ce poste de milieu. Bien, Fab. C'est frappé. Fabrice Witterhoven. Et encore. Et Henri. En plus, c'est vrai que l'image était. L'histoire était belle hein, pour Henri Lacroix qui accompagnait du coup une dernière fois ses partenaires sur cette forme de. C'est vrai. Hein, c'est vrai. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de le souligner. Et de le fêter de la meilleure des manières. Parce qu'ils sont partis vers des directions différentes les uns les autres. C'était retour à l'accro, non? C'est ça pour, oui. Hein, pour Henri. Et puis direction la Drôme pour Dylan. Ah, ça je... pas en club, pardonnez-moi. Ah oui, non, à titre personnel, mais pas en club. Peut-être que je peux avancer. Oui. Au niveau de l'habitation, oui. Oui, d'accord. Non, sinon c'est... c'est sur le FIP. C'est le FIP et c'est Fréjus. C'est le grand Diego Rizzi. Et oui, c'est vrai, en plus, va potentiellement, numériquement en tout cas, prendre cette place. C'est direct dans la boule. Donc, là, au niveau arme offensive, ça peut être pas mal aussi. C'est une belle formule offensive aussi, oui. Vous parliez d'un côté offensif pour notre doublette de l'équipe de France au Jeux méditerranéens. C'est vrai que ça va être pas mal. Non. 61,2. Le point il est à la noire. Non, peut te servir un peu. Ouais. Et plus en face. On l'a joué, tu n'allais pas te la gagner, tu peux rentrer avec. Voilà, mais jouer en face, hein, voilà. C'est le mieux. J'ai manqué 2 doigts en bas là-bas. Bien joué. Bien fait. Il a gagné. Ouais, il a gagné. Hein Gagné, ouais, il y a beaucoup. 2 cm. 3 cm, il y avait beaucoup à ça. Oui, 2 cm. Beaucoup, 3 cm. 2 cm. Ouais. Manifestement, Ouais. on a l'air confiant côté des bleus ciel. Oui. On va quand même faire mesurer du côté des bleus foncés. 59,4.
31 des bananes. Les Citizens. 59 cm, 4000 mètres. La couleur brillante, c'est là. 61,2. Ouais, c'est ça, le point est bien blanc. Pour 2 Je vais faire quoi? Je vais pencher la tienne? Devant à droite. cm. On tire direct. Non, il faut tirer quand on a encore des boules là. Après, il peut pointer nature, après, même s'il a un contre, il peut gagner après. Ah, tire bien celui-là, là. Allez, alors c'est vrai qu'elle est en contre, mais du coup, de pointer, c'est pas facile parce que il faudrait pas enfiler un deuxième. S'il a un contre, il Et pointe. puis, quitte à avoir un contre, autant l'avoir maintenant, quand il reste encore une boule dans les mains de Christian. Ça en fera pas, il pourra jouer à droite là-bas, il aura moins de risques. Bien tiré, eh ben, il a fait palais et il a eu contre. Là, c'était en face, là. Ça. C'est pas toi qui me porte la grille à me le lire tout le temps. C'est toi qui me porte. Ça a été en face, ouais. Ah, c'est sûr qu'en faisant palais, là, quand elles sont dans l'axe comme ça. Allez, il y en a un par terre. Et là, voilà, on voit que Christian Drianceno, il va prendre de la marge, hein, parce que la donnée, elle est vraiment sur le côté droit du jeu. Il va falloir lui filer un petit effet rentrant quand même. Hein. Ah, c'est fait. Bravo. Bien joué. Dans les voici qui accélèrent, ils étaient sur des séries de 1 point par. Ils ont doublé le par capital. mètre. Voilà, ils ont doublé le capital. Allez, restez au contact effectivement, comme le dit Marc-Alexandre, le speaker de ces Masters. Ils ne sont plus menés que 8 points à 4. On n'irait pas faire un petit tour de bateau, Jean-Luc, là? Si, si. C'est tentant, ouais, effectivement, là, on voit pas le yacht de notre réalisateur. Hervé Croza. Ouais. Ah ouais. Mais il a laissé à Saint-Tropez du coup son yacht. Ah ouais. Ils sont sympas quand même, hein, ces petits bateaux. Mais, Ah, mais là-bas, on a vu du lourd quand même. Hein. Ah, j'imagine. Waouh. Allez, on voit du beau jeu en tout cas sur ce terrain. Ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour cette demi-finale. L'équipe de Christian Drianceno qui ne va pas se laisser faire. Le but est à 8,50 m. Il n'a pas envie d'abdiquer et qui se verrait bien rallier une première finale cet été. Stéphane Robineau lui aussi à sa victoire au Masters, ses titres de champion de France. Allez, un petit peu moins évidemment que Dylan Rocher et Henri Lacroix. Lui qui a remporté l'international de Nice cette année. Oui. Exact. Belle victoire. Et qui sur la Marseillaise a plus d'étoiles que ses partenaires du coup. Il en est à 5. Et oui aussi. C'est vrai qu'il a eu quelques années notamment avec Vigo Dubois. Vigo, et oui. Je m'en fous de ça en fait. C'est vrai que s'équiper de Vigo Dubois Marseillaise, c'est plutôt un bon calcul. L'inverse est vrai, on peut dire. Vous dire que Vigo Dubois avec Stéphane Robineau, c'était un bon calcul évidemment. On a une qui sort du cadre. Ça va dans les deux sens. Je sais pas. C'est bien la force. Hein. On va faire un drôle de chemin quand même. Il le ramène lui. Il va face au bouchon. Encore s'il reste. Pour l'instant, là, Dylan Rocher continue dans ses œuvres. Ouais, vraiment au rendez-vous à la fois de cette demi. Mais je le disais, il était déjà 9 sur 9 sur le quart. Ça fait quand même très peu de déchets. Voire pas du tout.
Ça va. Ah, c'est bien. Dylan qui sur les mondes de Karlsruhe 2 hein, était quand Henri faisait le tête-à-tête, lui faisait le doublette mixte hein, avec Sylvie Perrault et malheureusement pour lui, ça s'était aussi arrêté en quart, je crois, juste aux portes des médailles. Contre les vainqueurs, oui, vous avez raison, ouais, face aux futurs champions du monde, les Thaïlandais qui sont effectivement. C'est pas des cadeaux là. Ouais, non, vous avez bien sûr qu'on a eu le. On peut perdre hein, contre ces équipes-là. Bien sûr. Rien de honteux à perdre contre cette formation thaïlandaise. Évidemment. Et en plus, le tireur, cette partie-là, il a envoyé la foudre. Bien tiré, on a contre-attaqué. Côté la Tra. Allez, les stats hein, au niveau du tir, vous voyez, hein, pour l'instant, on peut difficilement rivaliser avec Dylan Rocher. C'est pas facile de faire mieux, toujours. Voilà. Alors pourquoi je vois un 6,5 pour la Tra et qu'il n'y a pas un demi, pour Dylan, puisqu'il a frappé la boule. Ouais. Il mérite un demi, ça c'est sûr, mais comme il n'a pas fait la jouer l'adversaire. C'est vrai. Bon. Je crois que c'est. Comment c'est que je ne me rappelle plus son prénom, le statisticien. Avec Rosa, venez à mon secours, s'il vous plaît. Pierre-Louis, ça y est. Ah voilà. C'est revenu. Il y a un peu de retard à l'allumage. Sauté. Elle s'est envolée un petit peu. Et pour les deux Thaïlandais, hein, champion du monde, effectivement, c'était Sri Bompeng et Phueng Zanit. Hein, Sri Bompeng, le garçon, évidemment, Sarao Bompeng. Et Dantawan Phueng Zanit. Le gaucher. Ah ouais. Qu'on avait eu le plaisir de suivre, notamment sur les trophées d'équipe. Ah, oui, oui. Ouais, bien sûr. Et le tireur, il a disparu. Là. Un petit peu de la circulation, ce jeune prodige. Oui, voilà aussi. Tu peux embouchonner, hein. Pierre-Louis distribue des points, lui, il s'en fout. Là, la Tra, il a dû avoir un demi-point parce qu'il n'est pas tombé loin. Oups là. Non. Ouais. Ah, elle a mal tapé celle-ci. Elle a vraiment mal tapé. Elle est partie à l'équerre. Attention. Sérieux. T'as joué là la première. Non, je vais jouer là. Ah non, tu m'as dit jouer là. Non, là, on a dit. Voilà. Enfin bon. Elle est comme il faut quand même. Quoi qu'il en soit, elle était quand même pas mal jouée du tout, mais t'envoies là. la frappe Allez, vas-y mon grand. n'était pas vraiment bonne. Est-ce que vous parlez pas de 5 KO? Si, ah, merci, voilà. C'est ça. Très bien, si je ne vais pas avoir ça hein, comme ça dans un coin de la tête. Et oui, le jeune 5 KO, c'est vrai. Il avait un surnom, mais moi c'est son surnom que je cherche. Kondo. Voilà, c'est ça. Ouais. Kondo. Kondo 5 KO. Bien joué. Et en plus, il a bien mis, elle est dans l'axe de la boule blanche. Après, c'est moi qui ai marqué. Allez, c'est tout de même Henri Lacroix hein, qui va décider de l'issue de cette semaine. Ah oui, c'est sûr. Continue. C'est sûr qu'il parvient à la faire passer seul, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Oui, parce qu'il a le droit d'en tirer qu'une là. Hein. Ouais. Il y a un peu d'ouverture, mais bon. Oh là là. À ce moment si important. Un petit palais sans contre, alors je pense pas qu'il y soit, mais il peut tirer à deux à celle de droite là-bas. C'est ça déjà. Ah, tire là pour moi. Tu fuses dans le but. Allez, Henri. Allez, tu vas bien. Tu fuses dans le but. Allez, continue. Allez. Ah, Henri. A dit Dylan Rocher en rigolant. Tout ça pour lui dire tire, c'est mieux. Là, je vois mal Henri Lacroix jouer en face du but la dernière quand même. Ça va. Eh ben, écoutez, il l'enlève, ça fera 2.
Ça continue d'avancer au tableau d'affichage. Et les 13 points commencent à être à portée de fusil désormais. Ça fait 10 au compteur. Voilà ce drone positionné au-dessus de ce terrain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui excite un petit peu, énerve les mouettes, même si ça y est, elles commencent à s'y habituer, on les entend un petit peu moins. Ça me file le vertige. Un petit peu moins strident. Ah ouais, hein. Là, faut être bien accroché. Hein. Non, ce qui est toujours impressionnant, c'est la stabilité quand même hein, de l'image. Parce qu'il y a de l'air. Hein. Aujourd'hui, vous voyez les oriflammes là sur les bords du terrain. Oui, là on les voit mieux d'ailleurs. Voilà, on les voit bien. Donc il y a de l'air quand même. Hein. Aujourd'hui, pas mal de vent. C'est pas pour nous déplaire. Ça fait une atmosphère un petit peu fraîche. C'est vrai que c'est assez impressionnant ces vues de drone. Allez, il n'en a que faire. Stéphane Robineau, lui, il est concentré à son affaire. Bien campé dans son rond. Pour l'instant, en tout cas, il est dans sa partie, hein, comme ses partenaires. Wow, voilà, il l'envoie. Deux fous quand même. Il suffit de le dire. Il les envoie loin, Stéphane Robineau, mais c'est vrai que ce jeu, on a entendu encore un bruit sourd. Tu l'as gagné. Tiens, voilà, la récompense. Non? Pas de dire non. Je vais faire l'écart. Je vais faire l'écart. Comment? Bah oui, parce qu'il peut perdre. Ouais, parce que dès que tu as mal pris là-bas, t'as perdu le point. Elle a dû gagner quand même. Oui, c'est gagné, c'est vrai, mais ça reste un peu court. Pas trop près, on a peut-être peur des carreaux. Allez, continue toi. Ça va. Ouais, ça suffit, Pareil, hein. elle fait le bon retour nécessaire. Belle là-dessus. Ouais, c'est pour ça. Tu peux faire petit palais dedans. Déjà, si tu perds, on va venir, parce que pas très loin, on prend un mauvais tir, on est obligé de finir. Celui-là, mine de rien, on peut le perdre. Mine de rien. Mine de rien, celui-là, il est perdable. Peut-être pas loin, mais celui-là, oui. Ça chambre un peu côté Henri Lacroix, Dylan Rocher. Waouh. Ah non. Allez, Elle s'est arrêtée, attends. Ouais. Ouais, il était pas loin d'avoir raison, hein, tout de suite, Henri Lacroix. Ils perdent quand même ce point. L'essentiel, le point. L'essentiel, c'est le point. Si il se fait beau, il fait quoi, il fait quoi. Là, la ligne est là. Ouais. Ah, il a changé, Stéphane Robineau s'est adapté. Il a envoyé un peu moins loin, un peu comme Henri Lacroix d'ailleurs. Il a trouvé une petite donnée, il l'a posée. Bien joué. Un de tir aussi. Alors là, au pas de tir. Bien tiré. Attenzione a fare una tollogianella di te. Non si sta più bisogno. Io non fu cacciare, fu con la. Da qui c'è tira là, fu con un mano si c'è. Et c'est bien tiré pour Dylan Rocher, mais il faudra rejouer. Henri.
C'est gagné. Ouais, c'est à hauteur. Azande, please nalla tranquille. Allez, tranquille. Pour remonter, j'ai peur de en face des notes là-bas, c'est la note qui passe. Dieu, encore C'est une belle mène là. 2 carreaux pour l'Atra. Et là, il y a une belle mène qui se présente. Ah oui. Parce qu'il reste 2 boules dans les mains de Fabrice Huiteroven, qui va tirer à 2. Ah oui. Et même si des fois il cadre un peu loin, il en a encore une pour tirer à la blanche là-bas. Pour faire entrer la noire qui est au fond à gauche. Belle mène pour revenir. Bien joué. On a le point des armes, tire celui-là. Là. Allez Fabrice. Allez, effectivement, ils ont le point, certes. C'est déjà évacué cette boule d'Henri Lacroix là en plein milieu. Un tir bien, moyen d'en faire 4. Ah ouais, c'est en font 4, ils sont là. Hein. Plus le bouchon, même s'il se déplace un peu là-bas, à gauche, les boules sont... Finalement, sont plutôt noires là-bas. C'est plus des boules noires. C'est pas droit. Par contre, il faut la taper. Ah, celle-là, c'est pas grave. Tiens, mon gros. Alors, attention, parce que là, derrière, là, tout peut arriver. Ouais, là. c'est ça. C'est ça, et puis ce serait déjà une belle déception de laisser un point en route. Hein. Elle va passer juste derrière. Ce sera qu'un point. Et comme vous le disiez, tout pouvait arriver hein, sur cette dernière boule de Fabrice Huiteroven. Ça en est fallu de très peu d'un tour hein, finalement. Pour on va dire il sauve l'essentiel quand même d'aller prendre un petit point au passage. Mais bon, c'est un moindre mal. Un magnifique port de Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui nous accueille pour cette 3e étape des Masters. On entame la 9e mène de cette demi-finale entre les équipes Rocher et Andrian CNO. Et l'équipe du joueur malgache qui a peut-être perdu une petite occasion quand même sur la mène précédente. Ça c'est des occasions qui risquent de bouger les autres. Là, pas se représenter souvent. Et c'est dommage pour eux de ne pas en avoir profité. Il y avait moyen d'en faire, sans faire un exploit, il y avait déjà moyen d'en faire 3, juste en frappant la première. C'est vrai que dans ce genre de mène, c'est pas assez. Bien joué. Il y avait 7,50 m je crois, il y avait 7,70 m. À portée de fusil pour Didi, la foudre. Un petit peu haut. Ça fait de la place. Rien. C'est difficile, c'est fun. C'est fou. Bien joué. Ouais, bien fait. Il a trouvé le fil, Stéphane Robineau. Attention parce que l'Atra, lui, est capable, il a fait 2 carreaux la main d'avant, mais
Une fois qu'il déclenche, il est capable d'en faire encore et encore. Surtout que là, c'est pas très très loin. On se souvient notamment de cette période avec l'équipe nationale de Madagascar. Là, eux rentraient dans le dernier carré au Final Four quasiment chaque année. Et d'ailleurs, ils l'avaient remporté, on l'a dit, en 2014. Bon, évidemment, il suffit de le dire à ce moment-là pour que la A3 se manque. Je crois qu'ils avaient fait une finale aussi de la Marseillaise juste l'année d'avant, 2013. Vraiment, l'Euro Pétanque de Nice aussi, qu'ils avaient enlevé. Enfin, c'est vrai que toutes les grandes... Il y a eu une belle période. Avec Zoé Lalenge, Toutoun, qui était un peu à la manœuvre. Bien tiré. Si je ne me méfiais pas, ça prend mon trou chez gosse. Si je ne me méfiais pas, les trous que j'ai fait, c'est juste à gauche tout le temps. Allez. On a manqué de grosses mains. Celle-là. Ah ouais. Les mots, vous les avez certainement entendus de la bouche de la Hatra, Andrian Nantani. On a manqué 2 grosses semaines. Ah, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Allez, Fabrice. Là, c'est toi qui vas sauver la main, là. Allez, mon Fabrice, un petit peu, là. Viens. Allez, Fab. Comme vous le diriez, importantissime. Celle-ci, oui, parce qu'en tirant pas bien celle-là, gros danger après. Et bien voilà, le danger À droite. est là. Je crois que je tire, je crois qu'il sort à droite. Ah, tire-y. Hein. À quoi, à la boule? Bah oui. Il faut On perd pas si on pousse. il faut en taper 2 pour pas perdre. Bah, Donc si on manquer, pousse de boule, on perd pas, ils sont nuls. c'est pas terrible. Évidemment, tir au bouchon, là, on connaît. Voilà, on sait ce que ça veut dire. C'est qui tout double. Si on n'a qu'une boule. Ah, c'est pareil. Pointe, les gars. Il faut qu'il cadre 2 fois. Mais non. Une sur 30 secondes. Ouais, il faut tirer la boule, Attention, il y a déjà un carton. Et puis en plus, c'est un carton collectif. Hein, Tout à fait. Pointer, là. S'il fait carreau, on peut tirer. On frappe de boule, on perd pas. Oui, mais est-ce qu'ils vont frapper 2 boules? Pointer, si le cadre, on tire le but à la Est-ce qu'il ne va dernière pas en boule, rester c'est bien. qu'une? Ah, question, il reste 40 secondes, il faut que tu la joues vite. C'est parce qu'on l'a... Ouais. Non, ça, on a déjà carton jaune. Oui, puis c'est un carton jaune collectif. Donc s'ils en prennent un autre collectif, ça fait 3 boules en moins. 5 secondes, Christian. 5 secondes, Christian. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, ils vont le prendre. Ah ouais, mais là, c'est interdit de faire ça. Ouais. Enfin, ceci dit, peut-être qu'il risque de perdre sur cette main-là, mais s'ils ne perdent pas sur celle-là, celle d'après, ça va être compliqué. J'ai pris les autres. Ah non, mais là, c'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort du rond alors qu'il a 5 secondes à jouer. On est d'accord. Il a perdu un petit peu en lucidité peut-être. Et là... Ah là, il va y avoir une drôle de surprise. Alors voilà, c'est ça. Carton orange collectif. Carton orange. Donc. Celle-là. Bah oui, mais... C'est celle-là qui est en plus, c'est même pas celle-là qui est... Ah ben c'est fini, c'est fini. Bah oui. Bah oui, c'est 3 boules, bien sûr. Non, mais là, c'est un truc. Mais là, Christian, ce qu'il a fait, c'est incroyable ce qu'il a fait, Christian Brianceno. Prochaine main, il prend une boule aussi. Ouais, mais il n'y aura pas de prochaine main, monsieur l'arbitre. Oui, mais monsieur, il n'y aura pas de seul arbitre, il n'y aura pas de prochaine main parce qu'il y a déjà le point. On va se saluer. Ouais, on termine sur ce coup du sort. Mais ouais, là, pour le coup, Jean-Luc, j'en appelle à vous, le joueur, entre guillemets, Christian Brianceno, à ce moment précis, il doit savoir quand même à quel point ça va arrêter tout simplement ces derniers espoirs de s'imposer. Évidemment, mais quand il rentre dans le rond, l'autre, son partenaire lui dit il te reste 10 secondes. Bon, il en restait 12, mais quand il arrive dans le rond, à ce moment-là, il faut jouer la boule. Il ne peut plus sortir du rond, il a déjà un carton jaune collectif, il connaît le règlement.